Sur les plaines argileuses de Bourdic, l'asperge blanche est récoltée déjà depuis plus de 10 jours, à un rythme soutenu. Il faut viser l'asperge direct avec la gouge et hop, et ça sort. Des gestes à peine ralentis par le terrain détrempé, résultat des averses de ces derniers jours. Alors comment ça va, Driss? Ça va, impeccable. La terre est quand même sèche dans la butte. Hein. La pluie, c'est une bonne chose. Ça va augmenter son calibre, puisque l'asperge est constituée à environ 80% d'eau, de fibres et de potassium, donc que des bonnes choses pour la santé. Donc ça va faire des plus belles asperges. Des asperges blanches parce que cultivées sous butte, à l'abri du soleil. Une fois lavées, calibrées et triées, elles sont destinées au marché de gros. Alors, je les vends 10 € le kilo. On peut les retrouver à environ 20 € le kilo à Lyon et jusqu'à 30 € sur la Côte d'Azur, à Cannes ou à Nice. Dans les années 90, le Gard était le premier département français producteur, avant qu'un champignon ne décime un grand nombre des aspergeraies devenues une culture parmi d'autres. Dans cette autre exploitation, on cultive sous bâche pour la protéger du vent et du froid, la variété préférée des Gardois. Elle est meilleure, elle est moins amère que la blanche. La blanche, c'est plus pour le nord de la France et l'exportation. Et la verte, typiquement pour tour méditerranéen. Plus méditerranéenne que sa cousine blanche landaise, la verte a désormais besoin d'un peu plus de soleil avant la récolte. La pluie, les excès de pluie, là on commence à être à un stade où on a de bonnes réserves, donc il faudrait que la même météo passe au beau temps. Il faudra encore attendre quelques jours pour la retrouver sur les étals, blanche ou verte, aux consommateurs de choisir désormais l'asperge Made in Gard.